Voilà, bonjour. Bienvenue à ce programme d'introduction pour cette journée un peu spéciale du 21 juin 2020 où on célèbre c'est le Yoga Day dans le monde entier. Donc c'est une opportunité pour les chercheurs de partir à la découverte euh, de différentes formes justement de recherche intérieure. Et c'est vraiment de cela dont on va parler aujourd'hui. Alors ici le mot yoga, on s'inscrit dans ce yoga day dans le sens du mot union, qui est le vrai sens du mot yoga. Pour ceux qui connaissent, on va dire le yoga a démarré il y a quelques centaines d'années, au moment où Patanjali a décrit les 8 formes en fait, de pratique qu'on peut avoir pour aller à la découverte de soi. Et puis seulement une de ces pratiques était la partie yoga physique, le hatha yoga. Mais il y avait d'autres aspects comme le pranayama avec la respiration, l'introspection, le travail de dévouement à la société, la concentration, la méditation. Mais entre autres aussi l'aspect de départ, mais qui n'était pas relevé, c'est la connexion. La connexion avec le tout, c'est-à-dire l'aspect de la réalisation du soi. Et en fait, ce que souvent ça a été mal interprété, c'est qu'on démarre, on est censé démarrer avec cette connexion pour pouvoir pratiquer ou utiliser les autres formes de yoga. Et alors aujourd'hui, dans le yoga, on entend beaucoup de choses, et dans la partie méditation, on entend aussi beaucoup de choses. Donc, je vous demanderai simplement de mettre un peu de côté peut-être les théories que vous avez en tête et puis de juste voir ceci comme une proposition, une théorie qui peut être vérifiée en définitive. Donc, cette expérience de la réalisation du soi, c'est vraiment ce que Saja Yoga peut vous proposer. C'est de démarrer en fait tout votre chemin, ou de continuer en tout cas tout votre chemin de recherche intérieure à l'aide de l'éveil d'une énergie qui se trouve à l'intérieur de nous, dans le sacrum. Et puis, grâce à l'éveil de cette énergie, de commencer à percevoir l'existence d'un système subtil qui est représenté ici sur ce schéma de manière simplifiée et qui est composé de canaux d'énergie et de centres d'énergie que l'on appelle des chakras, qu'on ne perçoit pas dans la réalité quotidienne. On ne naît pas avec une perception de ce système subtil. Par contre, on connaît la manifestation physique de ce système subtil à travers le système nerveux. Parce qu'en définitive, on retrouve avec ces 3 canaux le système nerveux sympathique droit, le système nerveux sympathique gauche, le système nerveux autonome ou système nerveux central, et tous les plexus que l'on retrouve au niveau des chakras avec le plexus pelvien, le plexus aortique, le plexus solaire, le plexus cardiaque, le plexus cervical, le chiasme optique et le cerveau, au niveau du dernier chakra, aux 1000 pétales. Ce qui est étonnant de voir, c'est que cette connaissance très ancienne des chakras, avec souvent représentés sous forme de lotus, avec un certain nombre de pétales bien précis, en fait est en relation directement avec la connaissance des plexus, car chacun de ces plexus contient des sous-plexus. Et cela correspond exactement au nombre de pétales que l'on retrouve dessinés sur ces chakras. Donc, tout ceci est une connaissance théorique, vous pouvez l'apprendre dans les livres, et pourtant, voilà, ça restera quelque chose de mental, ça restera quelque chose qui est comme toute forme de connaissance, quelque chose qui remplit notre tête de conditionnements, d'idées, qu'on l'accepte ou qu'on n'accepte pas. Et la proposition de Saja Yoga, c'est de vous dire, en fait, on peut aller beaucoup plus loin que cet aspect de connaissance mentale. Et on peut vraiment expérimenter à travers l'éveil de cette énergie qui s'appelle Kundalini et qui réside dans le sacrum. On peut vraiment expérimenter cette connexion intérieure avec l'essence de notre être et commencer à sentir concrètement, à découvrir la réalité, l'authenticité de l'existence de ce système subtil. C'est-à-dire de vérifier la théorie, de pouvoir par vous-même expérimenter, sentir et vous développer dans votre chemin de recherche intérieure, vous développer grâce à la connaissance et à l'utilisation de ce système subtil.
Parce qu'en effet, tout ce système subtil régit en fait nos différents corps, que ce soit notre corps physique, du fait que ces chakras régissent tous les organes de notre corps, ça régit notre corps émotionnel, du fait que ces canaux d'énergie manifestent ces différents aspects, et notre corps psychique, parce qu'en fait ces deux canaux d'énergie se terminent en se croisant par deux ballons qu'on appelle l'ego et le super-ego, et qui constituent notre psychisme, mais aussi notre corps spirituel, du fait que l'éveil de cette Kundalini va nous permettre de nous connecter avec l'essence de notre être, qui est le soi. Vous avez peut-être entendu parler de Carl Gustav Jung, qui était un célèbre psychologue et psychanalyste suisse, et qui a bien démontré et expliqué et distingué en définitive les notions du moi, qui sont l'ego, tout ce qui fait qu'on s'identifie aux choses, que l'on se projette, que l'on organise, qu'on calcule, etc. Avec le surmoi, ou tous nos conditionnements, c'est-à-dire tout ce qui est issu de notre éducation, de notre culture, de notre environnement, de nos croyances, etc. et de notre expérience de vie, et qui fait que on agit, on pense, on fait les choses d'une certaine manière et pas d'une autre, que vous aimez faire plutôt les choses d'une certaine manière et que d'autres aiment faire les choses d'une autre manière, etc., ont d'autres habitudes. Donc, tout ça font partie de nos conditionnements, notre surmoi. Et puis le soi, qui est vraiment l'aspect de l'absolu. Si dans le monde de l'ego et du surmoi, du moi et du surmoi, on est dans le relatif, au niveau du soi, on est dans la notion d'absolu. Du fait que l'on va au-delà du mental. On rentre dans cet état d'être. Tant qu'on est dans le mental, on se projette, on est dans le monde on va dire, de la création de concepts mentaux, mais qui n'ont aucune réalité. Alors qu'au niveau du soi, à partir du moment où on atteint cet état d'être, on devient cela. On est dans cet état d'être absolu, au-delà du mental. Alors comment ça se passe? Alors en fait, on a ces trois canaux d'énergie, très simplement. Le côté droit manifeste l'aspect de l'action à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui est tourné vers le futur, tout ce qui est lié à l'aspect solaire, on va dire, de notre personnalité, l'aspect masculin de chaque être humain. Ça fait partie de ces principes fondamentaux du divin, en fait, à l'intérieur de nous, qui représentent l'aspect masculin. L'action, la créativité, etc. Et puis sur le côté gauche, on a un autre aspect fondamental qui est l'aspect du désir. Tout ce qui est lié en fait aussi à l'aspect émotionnel, tout ce qui est tourné vers le passé. Tout ce qui est, enfin c'est la représentation de l'aspect féminin de nos qualités à l'intérieur de nous. Et donc on balance dans notre quotidien toujours entre ces deux formes d'énergie, les émotions, les désirs et l'action. Et entre le passé et le futur. Et on est constamment en train de balancer entre ces deux canaux. On n'est jamais ou rarement en équilibre, en définitive, dans l'instant présent, sur le canal central. Et justement, ce canal central, lui, est l'aspect de l'évolution. C'est l'instant où on va justement au-delà de l'ego, au-delà des conditionnements, et on est dans l'innocence, la spontanéité de l'instant présent, mais une spontanéité qui n'est pas issue d'un excès de côté droit qui nous fait aller dans l'ego et on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on veut, etc. Mais une spontanéité connectée avec le soi, avec le tout, avec nous-mêmes, mais aussi avec le tout. Et pour pouvoir rentrer sur ce canal central, pour pouvoir aller dans cet instant présent, on va pouvoir éveiller une énergie qui s'appelle la Kundalini à l'intérieur de nous, qui réside dans l'os sacrum, qui porte bien son nom de sacré. Cette énergie est l'aspect en fait féminin du divin à l'intérieur de nous. C'est comme notre mère spirituelle. Ça a été traduit dans tout un tas de religions, on va dire, toujours sur sur la notion d'un souffle. Le mot spiritus en latin aussi veut dire souffle. La notion du Saint-Esprit, du souffle du Saint-Esprit, qu'on connaît dans notre tradition chrétienne, c'est exactement la même chose que cette Kundalini. Chez les Grecs, ils parlaient de l'aspect du pneuma, qui veut dire le souffle. Dans l'islam ou la Torah aussi, dans la religion juive, on parle du Ruh, au roi, et c'est aussi la traduction du souffle. En Inde, on parle de Param Chaitanya, qui est aussi une brise, un souffle.
Donc, de tout temps, l'expérience de l'éveil de la Kundalini a été ressentie à travers un souffle à l'intérieur de nous. Et c'est ce que l'on ressent, et c'est ce que vous pourrez ressentir tout à l'heure quand on va faire, ou tout de suite quand on va faire cette expérience. C'est cette première manifestation de l'éveil de quelques fils de cette énergie sous la forme d'un souffle, d'une brise fraîche qui sort de notre fontanelle, qui porte bien son nom de petite fontaine, de là où jaillit cette source de vie qui est la Kundalini. Donc cette Kundalini est une énergie intelligente qui nous connaît dans les moindres détails, qui sait exactement d'où l'on vient, où l'on va, qui sait exactement comment se manifester à l'intérieur de nous pour nettoyer notre système subtil, nos chakras, rééquilibrer nos canaux, nous aider en fait à petit être de moins en moins dans ces extrêmes du côté droit et du côté gauche, d'être de moins en moins pris par les chimères, on va dire, de notre mental, et rentrer et nous approcher de plus en plus et nous identifier de plus en plus à ce que nous sommes en essence, c'est-à-dire le soi. Et le soi réside au niveau du cœur, à l'intérieur de nous, et est éveillé par la Kundalini au moment de son ascension. Et le soi, qui est l'aspect masculin du divin à l'intérieur de nous, le reflet de cet aspect masculin, qui lui est l'aspect du témoin. Il est la source de vie, d'existence, mais ce n'est pas lui qui fait les choses. C'est vraiment la Kundalini qui donne naissance, qui crée, qui génère, qui régénère, qui nourrit, qui soigne, qui traite, qui embellit, qui adoucit, etc., qui a vraiment cette capacité d'action. C'est la Kundalini qui, elle, va monter et s'unir au soi dans le Sahasrara, dans le dernier chakra. Et c'est cette expérience qu'on appelle la réalisation du soi. Alors par le passé, les gens qui cherchaient cet état d'être, d'illumination, ils passaient par tout un tas d'austérités, pour pouvoir se détacher du corps, se détacher de l'ego, se détacher des conditionnements, se détacher de ses émotions, de ses désirs, pour ultimement s'identifier complètement avec cet être intérieur, cet état de conscience qui est le soi, et avoir l'éveil de sa Kundalini dans la totalité. L'expérience ou la personne la plus connue qui manifeste ou qui a manifesté cette expérience, c'est le Bouddha, qui, lui, dans cet éveil, a obtenu l'état total de la réalisation du soi. Mais il y en a eu d'autres. Dans Saja Yoga, on va faire le chemin inverse. Un peu comme expliqué par Patanjali, justement, dans ses différentes pratiques, c'est qu'on va commencer par cette connexion, même si elle n'est pas totale, et de loin pas, mais à l'aide de ces quelques fils d'énergie, de Kundalini, petit à petit, une lumière va se faire à l'intérieur de nous, et on va commencer à percevoir en fait les dysfonctionnements de notre système subtil et surtout à pouvoir corriger cela petit à petit. Donc petit à petit, on obtient une maîtrise de nous-mêmes et les moyens non seulement de diagnostiquer ce qui va et ce qui ne va pas en nous, mais en même temps, à l'aide de cette énergie, de corriger, d'équilibrer tout ça et rentrer de plus en plus dans un état de sérénité, de plénitude, de paix, de satisfaction intérieure, de générosité, de détachement vis-à-vis de la matière. On arrivera de plus en plus à être dans le témoin, on va être moins dans la réaction, mais plus dans la contemplation. On va être moins prisonnier justement des réactions et des phénomènes qui se passent à l'intérieur de nous lorsqu'un événement se passe à l'extérieur et nous fait réagir, soit par la colère, l'envie, la jalousie, la concupiscence, etc. On va pouvoir de plus en plus être capable d'être toujours dans un état serein, quelle que soit en définitive la situation qui nous entoure, et donc agir toujours de manière centrée, de manière équilibrée, en harmonie avec nous-mêmes et en harmonie avec le tout, avec les autres et avec notre environnement. Donc on va pouvoir s'équilibrer et générer un état d'équilibre autour de nous. Alors ce processus va être très graduel, ça ne viendra pas du jour au lendemain parce que vous avez la Kundalini levée, ça va se passer très naturellement parce qu'en fait justement cet éveil fait partie du processus évolutionnaire de l'humanité. C'est un processus naturel qui est lent, qui est graduel, mais qui avance. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant, on va dire avec l'avènement de cette expérience à travers Saja Yoga. Ça fait maintenant 50 ans exactement que ça a commencé, le 5 mai 1970,
Et c'est la personne que vous voyez représentée ici sur la photo, Shri Mataji Nirmala Devi, qui a rendu possible en fait l'éveil de cette Kundalini en masse, quel que soit l'état du système subtil de la personne qui participe ou qui a cette expérience. Donc c'est quelque chose qui est ouvert à tous, qui est gratuit. On ne peut pas payer pour qu'un arbre pousse ou que l'eau coule ou que les saisons tournent. Et de la même manière, on ne va pas pouvoir payer pour avoir l'éveil de cette expérience. Donc tous nos cours, toute la pratique de Sahaja Yoga, tous les enseignements de Shri Mataji qui expliquent comment utiliser ce système subtil, etc., tout cela est gratuit. On n'est pas là pour vendre quelque chose, mais bien pour dire, il y a une transformation qui est en train de se passer, qui peut vous aider dans votre recherche intérieure, mais qui va aussi aider notre société à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et forcément, si on veut que les choses changent à l'extérieur, il faut déjà que ça change à l'intérieur de nous. Si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, on ne va pas pouvoir créer une paix à l'extérieur. Si on n'est pas serein avec soi-même, on ne va pas pouvoir vivre dans un monde en toute sérénité. Si on n'est pas détaché de la matière, on ne va pas pouvoir arrêter toute cette frénésie de consommation qui, on le voit et on va devoir y faire face, qui pose tant de problèmes à notre environnement par l'exploitation justement de toutes les matières premières dans notre environnement, etc. Donc on va pouvoir créer ce phénomène de changement de société à travers une transformation intérieure. Et ça peut ne se faire que par une action lente, douce, et qui est disponible à tous gratuitement. Voilà, donc c'est un peu l'expérience de Sahaja Yoga qu'on va vous proposer ce soir, c'est de faire ce premier réveil de cette énergie qui va monter de la Kundalini, traverser les 6 chakras au-dessus de la Kundalini, et puis on verra bien ce que vous sentez après cette expérience. Comme cette énergie et cette connexion nous montrent aussi que nous sommes tous connectés, indépendamment de la notion de temps ou de distance, le fait que vous voyez ou participez à cette expérience à travers un ordinateur, en connexion online, n'a aucune influence, parce qu'en fait vous allez sentir qu'on est connecté à travers cette énergie et qu'on peut faire cette expérience online malgré la distance. Donc voilà, je vais vous expliquer en 2-3 mots comment ça va se passer. Je vais vous montrer ce que l'on va faire ensemble pour ressentir l'éveil de cette Kundalini. Puis après, on va procéder à l'expérience. Donc concrètement, il faut que vous soyez installé confortablement. Si vous avez encore vos chaussures, enlevez vos chaussures. L'énergie négative sort souvent plus par les pieds. Et donc, ça permet d'avoir un meilleur contact et de dégager ces énergies. Si vous êtes à l'aise assis en tailleur, vous pouvez rester en tailleur. Si vous êtes à l'aise plutôt sur une chaise, mettez-vous sur une chaise. Il faut que vous soyez confortablement installé, que vous ne soyez pas dérangé par un confort physique que ce soit. Si votre pantalon est trop serré ou vous portez des lunettes, enlevez vos lunettes, desserrez votre ceinture et mettez-vous à l'aise. Dites-vous que vous allez simplement faire une expérience, soyez bien avec vous-même, dans un mode, on va dire, de découverte, simplement. Ensuite, on va travailler ensemble sur l'aspect du côté gauche de notre système subtil qui manifeste l'aspect du désir pour éveiller cette énergie. Je vais d'abord vous montrer les différentes étapes qu'on va faire et puis après, on va le faire ensemble. Il n'y a pas besoin de retenir par cœur ce que je vais vous dire maintenant parce que je vais guider la méditation pendant qu'on fera l'expérience, mais ça vous permet de ne pas être surpris et puis de comprendre pourquoi on fait tous ces mouvements. Vous allez garder votre main gauche ouverte comme ceci pour absorber les vibrations. En effet, vous verrez que beaucoup de choses émettent des vibrations, émettent une énergie qui facilite la montée de la Kundalini. Et entre autres, alors pour l'instant c'est qu'une théorie, mais vous pourrez le vérifier, la photo de Shri Mataji émet un coefficient vibratoire qui facilite l'éveil de la Kundalini. C'est pour ça qu'on a positionné la photo de Shri Mataji en vue pour que vous puissiez justement aussi bénéficier de cet apport vibratoire énergétique. Donc vous garderez la main gauche ouverte qui est l'aspect du désir et qui lui va absorber les vibrations. Et puis la main droite, on va l'utiliser qui est l'aspect de l'action sur le côté gauche en posant la main à différents endroits de notre système subtil pour éveiller la Kundalini. On mettra d'abord la main sur le cœur, là où réside la notion du soi, à l'intérieur de nous.
et on posera une question fondamentale qui est « Mère, suis-je l'esprit ?» Quand vous vous adressez à la notion de mère, soit c'est la notion de la Kundalini, qui est votre mère spirituelle intérieure, donc vous vous adressez à cette énergie pour dire mère, suis-je l'esprit. Vous pouvez aussi vous adresser, comme vous le voulez, à la mère universelle ou simplement à Shri Mataji, qui est comme une mère spirituelle aussi, qui a permis et rendu possible l'éveil de cette énergie. Et donc vous direz mère, suis-je l'esprit. Ensuite, on mettra notre main sur l'abdomen, sur le côté gauche. Et là, on va poser la question, mère, suis-je mon propre maître? L'idée de pouvoir petit à petit découvrir comment fonctionne ce système subtil, c'est justement pour faire de chacun d'entre nous notre propre maître, avoir la capacité de nous guider, de nous équilibrer, de nettoyer ce que l'on identifie comme étant bloqué. Ensuite, on va mettre notre main au niveau de l'aine, sur le côté gauche, on pressera légèrement. Et là, on va demander, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la connaissance pure. La connaissance pure, c'est toute la connaissance liée à Sahaja Yoga, à l'utilisation de cette énergie, de ce système subtil, à toutes les techniques qui permettent justement de faciliter l'éveil de cette Kundalini. Ensuite, on remettra notre main sur l'abdomen, sur le côté gauche. Et là, on va affirmer, Mère, je suis mon propre maître. Le fait d'affirmer connecte notre conscience en fait sur le canal central parce que ça permet d'aligner en fait notre état d'être avec la véritable qualité. C'est ce que nous sommes réellement. Nous sommes notre propre maître en réalité. Et le fait de l'affirmer va nous connecter avec ça, va faire en sorte que la Kundalini commence à travailler sur ce chakra, éveille cette propriété, cette qualité à l'intérieur de nous. Et facilite la montée d'énergie. Ensuite, on mettra notre main sur le cœur et on va dire « Mère, je suis l'esprit ». Après, on mettra notre main à la base du cou, sur le côté gauche, et là, on va tourner la tête légèrement vers la droite et on va affirmer « Mère, je ne suis pas coupable ». Le fait de dire ceci nous libère justement de ce sentiment de culpabilité qui nous empêche de faire face à nous-mêmes, qui nous empêche de voir ce que l'on fait de faux et de chercher simplement à se corriger. C'est normal, on n'est pas parfait et on est là pour apprendre. Chaque naissance, chaque cycle de naissance est là pour apprendre durant cette vie et comprendre vers quoi aller. Et on va commettre des erreurs, c'est normal, mais le fait de prendre conscience de ces erreurs et vouloir y travailler, c'est on va dire la bonne approche. Le fait de se sentir coupable, c'est de ne pas comprendre justement ce phénomène qu'on est là pour apprendre. Et c'est un peu quand on met la poussière sur le tapis, hein, on cache un peu les choses, on se sent coupable, on a l'impression qu'on est à moitié pardonné, et alors que ce n'est pas le cas, en définitive. Et aussi, le sentiment de culpabilité nous garde toujours tirés vers le passé, nous garde une attention qui reste bloquée dans le passé de ce qu'on a commis de faux et nous empêche d'aller sur le canal central dans l'instant présent. Ensuite, on mettra notre main sur le front. Au travers du front, on pressera de chaque côté des tempes. Et là, on va simplement dire « Mère, je pardonne à tout le monde, ainsi qu'à moi-même ». Le fait de pardonner nous permet de nous libérer, de libérer notre mental de toutes les frustrations, de tous les ressentiments, de toutes les colères, grandes ou petites, qui nous bloquent en fait au niveau du mental et qui nous empêchent de passer au-delà du mental et d'aller vers le dernier chakra. Et ensuite, pour notre propre satisfaction, on mettra notre main derrière la tête, penchera la tête en arrière, et alors on s'adresse au divin, au tout, en disant simplement « Ô divin, quelles que soient les erreurs que j'ai pu commettre, consciemment ou inconsciemment, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » Et après, on va bien tendre les doigts de la main, comme ceci, et on va poser le centre de la paume de la main sur la fontanelle. On baissera la tête légèrement en avant. On pourra masser tout doucement le cuir chevelu de la fontanelle en pressant. Et là, on va demander « Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la réalisation du soi. » Voilà. Donc, on peut simplement tous s'installer confortablement, si ce n'est pas déjà le cas, que soyez à l'aise.
Et on va simplement faire cette expérience. Pour faire cette expérience, vous pouvez fermer les yeux, il n'y a pas besoin de regarder la vidéo, ce n'est pas absolument pas nécessaire, même c'est mieux que vous fermiez les yeux, que vous restiez avec votre attention à l'intérieur de vous. Et on va garder votre main gauche ouverte et la main droite sur le cœur. Et vous demandez à l'intérieur de vous, en silence, « Mère, suis-je l'esprit ?» Vous pouvez demander 3 fois à l'intérieur de vous. Faites-le en toute simplicité. Ensuite, on descend au niveau de l'abdomen. Et là, de la même manière, on va demander « Mère, suis-je mon propre maître ?» 3 fois. Ensuite, on descend au niveau de l'aine. Et là, on va demander, on va dire « Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la connaissance pure. » On peut le faire jusqu'à 6 fois, ce centre ayant 6 pétales, 6 sous-plexus. Mais le nombre de fois n'est vraiment pas important. Mais demandez-le en tout cas quelques fois à l'intérieur de vous. Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la connaissance pure. Ensuite, on peut remonter au niveau de l'abdomen. Et là, on va demander « Mère, s'il vous plaît », on va plutôt dire, affirmer « Mère, je suis mon propre maître ». On peut le faire plusieurs fois, jusqu'à 10 fois. Ensuite, on met notre main au niveau du cœur. Et là, on va affirmer « Mère, je suis l'esprit ». On peut le faire jusqu'à 12 fois. Ensuite, on met notre main à la base du cou, sur le côté gauche. On tourne la tête légèrement vers la droite.
pour bien dégager ce centre. Et là, on va affirmer avec conviction, Mère, je ne suis pas coupable. On peut même le faire jusqu'à 16 fois. Ensuite, on met notre main en travers du front. On baisse la tête légèrement en avant. Et là, on va dire simplement, Mère, je pardonne à tout le monde, ainsi qu'à moi-même. Essayez d'être le plus sincère possible. Le nombre de fois n'est pas important, mais répétez-le quelques fois à l'intérieur de vous. Ensuite, on met notre main derrière la tête, on penche la tête légèrement en arrière, et là on peut dire, ô divin, quelles que soient les erreurs que j'ai pu commettre, consciemment ou inconsciemment, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Ensuite, on tend bien les doigts de la main et on pose le centre de la paume sur la fontanelle, là où c'est mou à la naissance. Et on presse légèrement et on va dire « Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la réalisation du soi ». On va tourner tout doucement le cuir chevelu, en massant le cuir chevelu, en pressant dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut faire ça 7 fois, en disant 7 fois « Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la réalisation du soi ». Voilà. On peut poser notre main droite, toujours la paume tournée vers le haut, comme la main gauche. Maintenant, avec votre main gauche, vous posez la main gauche sur la tête et vous levez votre main à 10 cm à peu près au-dessus de la fontanelle. Essayez de voir si vous percevez une légère sensation de fraîcheur. Ça peut être chaud au départ, s'il y a des éléments à nettoyer, mais comme un léger souffle, très subtil, qui se manifeste au-dessus de la fontanelle. C'est des fois un peu plus élevé, à 15 cm, 15-20 cm, où il faut aller chercher un tout petit peu.
pouvez reposer la main gauche et faire la même chose avec la main droite. Posez la main sur la fontanelle et vous levez 5, 10 ou 15 cm. Alors, vous pouvez reposer votre main droite. Essayez de sentir maintenant vos mains et de voir ce que vous percevez dans vos mains. Est-ce que vous sentez cette fraîcheur dans la paume de vos mains, comme un léger souffle qui se manifeste au cœur de la paume, soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, ou sur les deux mains. Est-ce qu'il y a des picotements sur certains doigts peut-être, comme si certains doigts avaient un pincement ou un engourdissement? C'est une indication de certains blocages, par exemple sur certains chakras, chaque doigt de la main étant relié à un des chakras, une des facettes du système subtil. Puis lentement, on peut simplement laisser notre attention remonter jusqu'au sommet de la tête, à l'endroit où on a pressé avec la main au niveau de la fontanelle, comme si vous vouliez observer le sommet de votre tête. Essayez simplement d'être conscient de votre fontanelle et de l'observer depuis l'intérieur. Et si des pensées ou des images se manifestent et attirent votre attention ou emportent votre attention, prenez-en conscience. Laissez venir ces pensées, mais laissez-les partir. Acceptez ces pensées et puis détachez-vous de ces pensées et ramenez votre attention au sommet de la tête. Ce que je vous propose de faire, c'est que nous allons avoir un petit concert de sitar que vous allez pouvoir vivre comme une méditation. Vous allez pouvoir accompagner un court instant de méditation à l'aide d'un morceau de musique indienne classique joué par Jean-Paul qui est venu ici jouer ce morceau. Et avant de continuer donc cette méditation, je vais juste vous montrer en fait, pour que vous puissiez essayer chez vous, en dehors de cette vidéo, que vous puissiez savoir comment on peut monter la Kundalini soi-même et faire ce qu'on appelle un bandhan, c'est une protection.
C'est de cette manière qu'on débute une méditation dans Sadhya Yoga en utilisant cette énergie pour favoriser l'entrée dans ce silence intérieur. Donc on va le faire ensemble maintenant et puis après on va tourner la caméra vers Jean-Paul pour faire cet instant de méditation en musique. Donc l'idée est que la main gauche se mette au niveau du sacrum devant nous, qui manifeste l'aspect du désir, et la main droite va tourner comme ceci pour donner des vibrations sur le canal central et éveiller la Kundalini. Voilà, tirer jusqu'au sommet de la tête, au-dessus de la tête, on lève la tête légèrement en arrière et au-dessus de la tête on fait un nœud. Le nœud sert à manifester notre désir que cette énergie, cette Kundalini reste éveillée au-dessus de notre 7e chakra. Puis on le fait une deuxième fois en étant simplement attentif, en observant ce que l'on fait. Et on fait au-dessus de la tête cette fois 2 nœuds. Et on le fait une 3e fois. Et là on fait 3 nœuds. Puis après, chaque chakra en fait émet une aura autour de nous. Et cette aura peut être en fait affectée par tout un tas de, on va dire, d'aspects ou de vibrations négatives qui viennent de l'extérieur. Et donc on peut protéger nos auras à l'aide de cette énergie qui coule en fait dans nos mains. Et on garde la main gauche ouverte et la main droite va faire un arc de cercle comme ceci autour de nous. 7 fois, aller-retour pour les 7 chakras principaux. Et vous gardez votre attention. Vous suivez en fait le mouvement de votre main droite. Des fois on peut sentir au-dessus de la tête. Des fois on perçoit un peu plus frais même après avoir fait ça. Donc c'est la manière de débuter une méditation et de finir une méditation. Le fait de le faire aussi à la fin de la méditation, ça vous permet de garder en fait le plus possible cet état vibratoire, ce coefficient qui se développe pendant la méditation. Puis pendant la méditation, gardez votre attention positionnée ou tournée au sommet de la tête, comme si vous vouliez observer ce qui se passe, même si au début vous ne sentez pas grand-chose. Puis vous verrez, vous aurez des pensées qui vous emportent. Prenez-en conscience, vous acceptez, vous les regardez, puis vous décollez votre attention de ces pensées et vous ramenez votre attention au sommet de la tête. Et vous faites cet exercice de chaque fois revenir constamment au sommet de la tête. Alors au début, c'est peut-être beaucoup de pensées, beaucoup de vagues, vous observez ça et puis vous gardez votre attention au sommet, puis petit à petit vous verrez que ça va se calmer. Donc on va faire ça maintenant à l'aide justement d'un morceau de musique indienne qui facilite justement cette entrée en méditation et qui permet de faciliter le développement de ce coefficient vibratoire. En tout cas, merci de votre attention et puis je vous donnerai un dernier mot à la fin du petit concert et de la petite méditation.
Voilà, merci à Jean-Paul pour ce magnifique morceau. Les sons et la musique est souvent beaucoup plus porteuse que les mots pour nous amener en méditation, bien sûr. Merci de votre attention, merci d'avoir tenté participer en fait à cette expérience. Vous allez recevoir en fait sur le site, sur le chat du Facebook ou du YouTube, hein, le chat de YouTube, vous allez recevoir un lien qui permet de vous connecter à un groupe WhatsApp où en fait vous recevez tous les matins simplement une invitation à participer à une méditation online de 7h à 7h30 à peu près. Et puis bien sûr c'est sans obligation, mais ça vous permet comme ça de découvrir cette pratique de méditation. Jusqu'à aujourd'hui, votre attention, on va dire, a été développée pour absorber ou aller à l'extérieur. Et là, ce serait peut-être le bon moment de commencer un chemin intérieur, de commencer à découvrir ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'intérieur de ce système subtil, et ainsi appréhender un peu mieux toute l'existence de ce système subtil et surtout la présence de cette énergie, de ces vibrations. Donc je vous invite à vous inscrire, n'hésitez pas, on va mettre ça tout de suite sur le chat. Et puis nous avons les méditations tous les matins et aussi les mercredis à 20h, on a un cours aussi online. Vous recevrez sur le même chat WhatsApp le lien où on passe en revue, en fait on explique un peu chaque chakra du système subtil, on donne quelques explications complémentaires sur comment pratiquer la méditation par vous-même chez vous, quelques techniques de nettoyage pour équilibrer, etc. Et puis faire une petite méditation collective. Voilà. Et autrement, les autres informations, vous les avez sur notre site ou sur notre page Facebook. Alors, merci de votre attention et puis bonne découverte et bonne fin de week-end. Merci à vous.
Encore 10 minutes pour les courageux. Donc, ceux qui veulent peuvent rester bien sûr connectés et on va profiter de faire encore un morceau. On va changer de talent, on va passer sur du 16 temps. On était sur du 8 ans tout à l'heure. Morceau très court. Sur le même thème.
Voilà, bravo, merci Jean-Paul. Merci beaucoup. À bientôt.